À 8h30 le soir, à 8h, le train à 8h le soir, mais comme il n'y avait plus de train pour revenir, on revenait à pied. On faisait 5 km à pied pour revenir. Dans le noir. Dans le noir. Et il n'y avait pas de On était problème en groupe. Bah non, il n'y avait pas de problème. à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tout ce qui est catéchisme, est-ce que... Ah oui, le catéchisme, c'était tous les jours après l'école. Tous les jours? Tous les jours à 11h30 quand on quittait l'école, une demi-heure quand l'école finissait, je ne sais plus à quelle heure. Donc vers 16h30. Ici, moi je te parle des Praves, hein, parce que Ouais. c'était plus tard. Catéchisme. Mais moi j'ai fait ma communion en 49, donc ça date en 47. Ça c'est plutôt avant. Oui, Mais ça a encore continué par après un catéchisme. Mais je ne sais plus exactement. De toute façon, il y avait encore catéchisme tous les jours pour ceux qui préparaient leur communion solennelle, comme on disait à l'époque. Donc ça c'est important quoi. Oui, il y a d'informations. Ouais. Quels étaient les... Mais on avait un journal vers l'avenir. Et la radio. La radio. Ouais. Est-ce que il y avait beaucoup, enfin est-ce que les villages c'était beaucoup plus familial entre guillemets par rapport à maintenant? Je veux dire, est-ce que vous vous retrouviez On voyageait pas beaucoup, hein. Non, donc vous vous connaissiez Donc, bien on entre connaissait voisins. tout le monde. Maintenant, dans les villages, on ne se connaît plus. Non, c'est ça. Ouais. On se connaissait tous. Et les gens ne bougeaient guère que quand les femmes qui se mariaient ou les hommes qui se mariaient, parfois déménageaient, allaient habiter autre part. Mais sinon, le village était plutôt comme un clan, quoi. Si Ouais, tu on veux. restait dans le même secteur. Ouais. D'accord. Toi, en tant qu'institut, comment t'as vécu les années 50? Est-ce que c'était marquant par rapport à une autre époque ou Ben, il y avait beaucoup plus de discipline dans les écoles, déjà pour commencer. Il n'était pas question de broncher, hein. Surtout à la campagne, dans les villes, je ne sais pas comment ça se passait, mais je pense que c'était beaucoup plus discipliné que maintenant. De toute façon, quand j'ai fait des intérims, moi, à Bruxelles, j'ai jamais eu de problème. Et donc à l'école, qu'est-ce qu'il y avait comme sorte de matériel particulier? Les bancs, c'était des pupitres? Les pupitres, les bancs en bois. Tous les bancs étaient en bois. Tout ce qui est matériel scolaire? Avec on écrivait à la plume. Mais tout ça, tu as dans les livres, là. Oui, mais c'est pour savoir un petit peu aussi. C'est pour confirmer un peu ce qu'il y a On écrivait à la plume dans des cahiers. On avait un cahier journal dans lequel on faisait une dictée ou des trucs comme ça. Pas d'effaceur? Hein? Pas d'effaceur? Pas d'effaceur. Donc on faisait une photo. On écrivait à la plume, hein, vraiment, avec l'encrier que l'instituteur remplissait. Et à l'ardoise aussi? À l'ardoise aussi, oui. Ça existait encore? Ouais. L'ardoise et la touche. C'était en ardoise aussi, hein, la touche, non? C'était aussi une sorte de... Oui, je ne sais pas en quoi c'était fait, mais c'était pas en ardoise, je ne pense pas, sinon ça ne se serait pas. C'était toujours pas ancré. Une espèce d'aggloméré, je ne sais pas en quoi c'était fait. Oui, il y avait des ardoises en pierre aussi, mais qui étaient encadrées avec du bois, parce que sinon elles cassaient trop vite. Mais généralement, c'était des ardoises en carton recouvertes d'une couche de... je ne sais pas quoi non plus. Ok. On mettait d'écrire. Et on effaçait. On avait une boîte avec une éponge et une sale loque pour essuyer l'ardoise. Toujours tableau noir? Oui, Noir, pas vert? Tableau noir ou vert. Ouvert? Je ne saurais plus dire. Je crois qu'il était noir à l'école. Généralement, c'était noir. Que je regarde un peu. Reste là. Oui, ici il montre qu'il y a un phonographe ou un tourne-disque. Oui, mais ça, on n'avait pas. Hein. Mais l'ardoise, elle est là, regarde, tu vois. Ouais.
Bah, tout ce qu'il y Alors avait. on en mettait tout ça dans un plumier, et généralement les plumiers c'était en bois aussi. Nous on en avait que notre papa nous avait fait, c'était des beaux plumiers, avec deux étages, on tournait et on avait des crayons de couleur en dessous et on avait tout le matériel. Ah, c'est sympa. Au niveau des charges et des bons points, et il parle de la croix d'honneur, des choses comme ça. Non, ici ça n'existait pas, ça, la croix d'honneur, ça c'était en ville plutôt. Papy avait une médaille, mais je ne sais pas où elle est non plus. Vous aviez des... Ici, on avait, oui, peut-être des bons points, je m'en souviens pas très bien. Moi, oui, c'est possible que j'ai aussi donné des bons points, je ne saurais plus dire. Oui, ça existait, tout ce système. Des bons points, Le bonnet d'âne ou pas? Non. Non, plus. À ce Aller au coin, oui. Ouais, ça on pouvait encore. Ouais. Oui. Donc les tabliers, il y avait encore des... Ou pour les filles, je ne sais pas si... Ah, ici, pas à la campagne, non. On n'avait on pas. n'obligeait pas. Non. Ben, il y avait, oui, ça existait, hein, des tabliers. Même encore quand ta maman et ton papa ont commencé à l'école à Saint-Martin, ils avaient encore un petit cache-poussière vert, tout le monde avait ça. Mais c'était dans les années 60. Mhm. Mais à la campagne, moi je n'ai jamais connu, on n'était pas obligé de mettre un tablier, mais on avait souvent un tablier de toute façon pour ne pas salir ses vêtements. Mais ce n'était pas un uniforme. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait comme charge à l'école? Est-ce qu'il fallait rester après la classe pour... Oui, il fallait nettoyer la classe le samedi, mais sinon je ne crois pas que... Vous aviez cours le samedi? Ah oui, samedi jusqu'à 3 heures. Ok. On avait congé que le mercredi après-midi. Et le dimanche, forcément. Oui, évidemment. Et donc le samedi, pas de week-end. Mm. Bah, ça, c'est important à savoir aussi. Hein. Ouais. Le samedi après-midi, je l'ai encore connu. Non, le samedi matin, je l'ai encore connu à l'école Saint-Martin à Bruxelles. Mais ça a été supprimé dans les années 70 ou 80, je ne sais plus dire. À la demande des parents, pas à la demande des enseignants, à la demande des parents, parce qu'il fallait partir en week-end. Contrairement à ce qu'on croirait, hein, Ouais. que c'était les enseignants qui étaient paresseux et qui voulaient avoir congé, c'était pas ça, c'était les parents. C'était les parents. Ici, ils disent qu'il y a un... Et alors, à l'époque, on avait congé, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi après-midi. Le jeudi après-midi. Ouais, ouais. Et en France, c'était même le jeudi toute la journée, c'est pour ça qu'on dit la semaine des 4 jeudis. Ah, c'est de là que ça vient. Ouais, c'est de là que vient l'expression. Comme quand les poules auront des dents, c'est un peu le même genre, quoi. La semaine des 4 jeudis, ça n'existe pas, donc quand un enfant demandait quelque chose d'impossible, on lui disait tu l'auras la semaine des 4 jeudis, ou quand les poules auront des dents. Ah ouais. Ouais, donc ici on voit dans l'histoire un papa qui rentre dans l'école comme ça pour donner une gifle à son fils, mais je ne sais pas, je suppose que Non, c'était chez nous, relativement rare. Les punitions souvent étaient doublées par les parents, ça oui. Oui. Ouais. Donc les parents allaient dans le sens de l'instit. Ouais. Ah oui, il n'était pas question de critiquer l'instituteur ou Il avait, l'institutrice. C'était fondé, quoi. Mais il y avait sûrement des abus, mais Bah oui, mais c'était comme ça. ouais, c'était comme ça. Si tu étais puni, c'est que tu avais fait une idiotie, quoi, pour être poli. Ouais. Quand le directeur entrait dans la classe, est-ce qu'il y avait pas de il y avait pas de directeur chez directeur? nous, hein, c'était uniquement instituteur et institutrice. C'était vraiment petite école. Ah oui, Ouais. l'école de village, quoi. Ouais, les toilettes. Ah, quand l'inspecteur entrait dans l'école, tout le monde se levait et disait bonjour monsieur l'inspecteur. On se levait à ce moment-là, quand même. Aussi le curé rentrait parce que c'était l'école catholique, c'était pareil. Un jour, monsieur le curé, on se levait, quoi. Et il y avait des cours de religion dispensés par les instituteurs ou les... Ah oui, oui. Pas Moi, par j'ai les- encore donné cours de religion. Oui. Même dans les années 80. Ah oui, donc c'est encore duré. Mhm.
Ici, il parle du téléphone. Ouais, les téléphones. Téléphone, il y en avait très peu. Quand nous, on allait chez le voisin, chez l'instituteur, J'ai l'institution. qui avait le téléphone. Ben, c'était uniquement quand c'était absolument nécessaire, quoi. Oui, oui. Ouais. Quand il y avait D'abord, ça vraiment coûtait besoin. cher, les communications coûtaient cher. Donc, on a eu le téléphone seulement quand on habitait. Les parents ont eu le téléphone dans les années 60, peut-être, j'aurais pu dire. Ok. Oui, donc il parle de la mère du petit bonhomme qui fait mademoiselle du téléphone. Oui, enfin, oui, c'est toute l'histoire du C'est- téléphone. ouais, Il fallait demander la communication, etc., quoi. Le téléphone, c'était pas direct. Mhm. On demandait le numéro et puis il fallait attendre. Donc il y avait une correspondance Ouais. à chaque fois, donc c'était pas Ouais. direct, quoi, c'était Non. pas une ligne directe. Oui, donc il parle aussi des voitures, les moyens de transport. Mais les moyens de transport, le médecin avait une voiture, l'instituteur avait une voiture, certains infirmiers, donc c'était vraiment les gens qui avaient les moyens, qui avaient une voiture, quoi. Sinon, à l'époque, il y avait une voiture pour 8 habitants en Belgique. Ah oui. C'était déjà un véhicule, pardon. Donc c'était voiture, camion, etc., tout compris. Un pour 8 habitants. Maintenant, c'est peut-être 8 pour un habitant, quoi. Merci. Et donc c'était à cheval ou à pied Non, ou... on se déplaçait beaucoup à pied, évidemment. Ceux qui avaient la chance Ou, avaient peut-être... ou alors en train. Il y avait un tram à l'époque à Éprave. Il y avait encore des trams dans les passait villages là-dessus. aussi. Oui, il y avait encore il y avait encore le tram. C'est Certaines comment lignes de tram. les trams vicinaux, c'est ça? De Vicino, oui. Vicinaux. Le vélo, je suppose. Vélo, oui, on allait beaucoup en vélo. Il parle des belles voitures, là. D'un défilé de mode, mais je ne sais pas si... Non. Ah oui, la mode. Comment c'était, la mode? La mode, à l'époque, Est-ce qu'il y avait des pantalons pour les filles? dans les années 50, ça a commencé, oui. Mais avant, on ne pouvait pas. C'était interdit? Donc, c'était interdit. Ma sœur raconte toujours, moi je n'en ai jamais mis quand j'étais gamine. Elle raconte toujours, mais oui, c'est dans les années 5, début des années 50 encore, j'étais avec le curé Rossillon, qu'elle mettait des pantalons, mais elle les relevait pour aller à l'église ou pour aller à l'école, et puis elle les baissait quand elle elle les cachait en dessous des jupes, quoi. Ouais. Mais elle parce qu'il faisait froid quand même. Mais on mettait des grands bas en hiver, des grands bas assez épais comme ça pour Allez. avoir chaud. Genre de collant, mais c'était attaché avec des élastiques parce qu'il n'y avait pas de collant à l'époque, ça n'existait pas, c'était des bas. Ouais. Oui, les vacances, comment ça se passait? Est-ce que vous partiez On partait pas en vacances à Jamais. l'époque. Non, pas à la mer, jamais? jamais. Oui, on n'allait pas en vacances, mais parfois dans la famille, quoi. Oui, j'étais à la mer la première fois, en 49, je crois. Ah oui, donc Un jour, quoi, avec une tante. un jour comme ça. Avec tante Donc c'était Germaine. pas courant, on savait pas facilement... on partait pas C'était facilement. cher, on n'avait pas de sous. Ouais, non. C'est pas compliqué. Ça m'a l'air juste. On faisait parfois des excursions avec les écoles, ça oui, dans les années 50 déjà quand même. On allait au zoo d'Anvers, ou bien... Je sais plus où on a été, on a pu y aller avec l'école. On a été à Verdun, À Verdun. oui, visiter les monuments de la guerre de 14. Verdun. Oui, pour ça, il faudrait que je retrouve des photos. Pour me souvenir de ça. À Orval.
à l'abbaye, Pas qui forcément. venait d'être reconstruite. Sinon, je vois pas. Partez pas, quoi. Mm. Je crois que j'ai tout demandé. Comme regarder. Yeah. Mais pendant les vacances, on jouait, on lisait beaucoup hein, à l'époque. Oui, beaucoup Dans de les livres, occupations, c'était une des plus grosses occupations. Oui, j'ai oublié de demander pour tout ce qui est fête. Pardon? Pour tout ce qui est fête à Noël, qu'est-ce que vous receviez, comment ça se À passait? Noël, on ne recevait rien du tout. Il y avait Saint-Nicolas seulement. Saint-Nicolas seulement? Saint-Nicolas, on recevait une poupée, des biscuits, des bonbons. Peut-être le garçon un camion, ou un petit train, un truc comme ça, mais pas jamais des choses qui coûtaient cher. Quoi. Ça dépend Ouais, non, un petit c'était- peu du niveau. Ben, ça, tu dois avoir dans tes choses Ouais, aussi, ouais, dans tes ouais. livres. Euh, Et enfin, bah, je vais te demander qu'est-ce qu'il y avait comme métier vraiment typique qui n'existe plus maintenant, parce qu'ici on parle des livreurs de glace. Enfin, ça, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas Non, ça n'existe dans les qu'en ville, ça. villages, les vitriers. Des, des gens, des livreurs de bière, par exemple, qui livraient avec un cheval, une charrette et un cheval à l'époque. Ouais, Livreurs de bière. ouais. Livreurs de bière, de boissons, ouais, ça pouvait être de limonade et tout ça aussi. En ville, il y avait aussi les livreurs de lait et tout ça qui circulaient avec des charrettes aussi. Il y avait le rémouleur, celui qui venait aiguiser les couteaux et les ciseaux. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait? On avait quand même déjà des marchands de glace qui Déjà. passaient en été. Oui. Donc avec un vélo ou avec un cheval ou... Non, oui, ou une camionnette, je ne saurais plus dire. Non, il y avait déjà quand même des camionnettes Ouais. avec. Pour le charbon, est-ce qu'il y avait des livreurs ou est-ce que vous Oui, alliez ben, chercher oui, vous-même? oui, il y avait des marchands de charbon qui venaient livrer dans les caves. C'est pour ça qu'il y a souvent des soupiraux aux caves pour pouvoir. Donc celle-là, c'est Ouais, pour livrer c'est le pour charbon. aérer, mais c'était aussi là qu'on livrait le charbon. Donc il y avait des gros tas de charbon Ouais, dans les caves, oui. dans les caves. On se chauffait au bois aussi. Hein. On voit. Ok. Moi, je crois que c'est tout. Merci Hum, beaucoup. Si tu as d'autres idées. hum. Si tu as d'autres idées qui te viennent. Qu'est-ce que tu avais mis d'autre là? Ben, les jouets,